Coucou à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous parler favoris en ce début d'automne. J'ai fait pas mal de petites découvertes en ce moment et je tenais à les partager aujourd'hui. Donc on a pas mal de catégories et je commence tout de suite par la catégorie musique. Donc je ne vous en ai jamais présenté encore sur ma chaîne. Et là j'ai quand même pas mal de musique que j'aime beaucoup en ce moment. Donc tout d'abord il y a deux musiques de la série Scorpion qu'il y a dans la saison 1 si vous suivez cette série bien entendu. Donc il y a dans l'épisode 10 et l'épisode 13, donc c'est The Black Pistol Fire, donc c'est Alabama Cold Cook. Et on a, que je retrouve dans mon portable, The Hot Dames, donc c'est Wicked Games. Vous pourrez les retrouver en barre d'infos si vous voulez écouter les musiques. Là je ne vais pas vous les faire écouter parce que ça risque d'être un petit peu embêtant pour vous. Et ensuite il y a deux musiques de publicité qui passent en ce moment même. Donc il y a The Weeknd, c'est Height for This, donc c'est pour la publicité Paco Rabanne. Et on a aussi Dorothy, donc Wicked Ones pour la publicité des Jean Levis. Voilà, donc ce sont les 4 musiques que j'ai écoutées le plus en ce début d'automne. On passe maintenant à un jeu que j'ai sur mon portable et que j'aime beaucoup en ce moment. C'est mon chéri en fin de compte qui l'avait trouvé. Donc c'est un peu le jeu des pièces, vous savez, à la fête foraine, quand vous mettez les pièces dans la machine et que vous avez les petites pièces qui tombent. Donc c'est le jeu Coin Mania, donc que j'aime beaucoup en ce moment. Voilà, ça passe le temps, on va dire, quand on a un petit peu de temps. Donc là vous sélectionnez juste votre machine sur laquelle vous voulez jouer et ensuite il n'y a plus qu'à faire tomber les pièces. Voilà, et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Voilà, au moins ça évite d'aller dans la fête foraine et d'aller dépenser des sous pour des fois pas grand chose. Voilà, là c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire en ce moment. Je passe maintenant à la partie mode et accessoires et je commence tout d'abord par ma petite veste que j'ai sur moi, que vous avez dû voir dans bon nombre de vidéos. Vous pouvez la retrouver dans mon lookbook si vous souhaitez, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc c'est une petite veste couleur camel que j'aime beaucoup et vous voyez que les manches ne sont pas complètement... ne vont pas complètement au niveau de la main et voilà, c'est quelque chose que... C'est une pièce que j'aime beaucoup porter en ce moment, surtout avec cette petite robe un petit peu couleur rouille, assez claire. Voilà, j'aime beaucoup, elle est vraiment très très bien coupée, je l'avais eu sur le site de Shein, donc si elle est toujours disponible, vous l'aurez en barre d'infos. Et voilà, vraiment je l'adore, c'est vraiment quelque chose que j'aime porter en ce moment. Malheureusement avec le froid qui arrive, bientôt je pourrai ne plus la porter, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais j'en profite au maximum parce que c'est une pièce que j'adore. Toujours dans les kimonos, et vous l'avez vu encore une fois dans de nombreuses vidéos assez récemment, donc il s'agit de celui-ci. Voilà, qui est tout simple, il est noir avec des petits détails de fleurs roses et vert et j'aime beaucoup. C'est un petit kimono que j'aime beaucoup aussi porter en ce moment. Donc là celle-ci est beaucoup plus courte et il n'y a pas de poche contrairement à celle que j'ai sur moi. Voilà, elle est vraiment très très bien et celle-là je l'avais eue à Nose pour environ 3,50 €. Donc franchement j'étais pas déçue et voilà, j'aime beaucoup, elle est très très bien pour cet automne. Je passe maintenant à une autre pièce fétiche de ma garde-robe. Donc il s'agit de mon trench que j'ai pris plaisir à porter voilà, encore maintenant en ce début d'automne. Il y a une couleur très très jolie, un petit peu beige, beige taupe que j'aime beaucoup. On a le détail à des manches où il y a une petite pièce en simili-cuir et c'est possible de resserrer, de cintrer en fait le trench au niveau de la taille pour avoir quelque chose d'un petit peu plus féminin, que ce soit pas trop effet trop ample. Je l'aime beaucoup, il vient de chez Primark, je l'ai payé que 30 €, donc pour un trench franchement ça vaut vraiment le coup. Et puis après voilà, il est tout simple, on a les petits boutons sur les côtés et aussi le rappel du bouton derrière. Voilà, c'est une pièce que j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment très féminin, ça peut se porter avec une jupe taille haute comme j'ai fait dans mon lookbook ou alors avec un jean pour un côté un petit peu plus décontracté, donc j'en suis absolument fan. Je passe maintenant aux chaussures et j'ai ressorti mes petites bottines marron, donc je vais vous en montrer qu'une, ça sera amplement suffisant, donc je les aime beaucoup, elles viennent de chez Gémeaux, je les avais en solde je crois que c'était l'hiver dernier, pardon. Voilà, donc j'aime beaucoup l'effet un petit peu plié sur le devant et vous avez le détail de la boucle très très joli. On a un petit talon
Voilà, c'est pas bien grand et il est assez épais, donc on peut marcher quand même très longtemps avec. Après je ne marche pas vraiment toute la journée, voilà, juste une demi-journée c'est amplement suffisant. Mais je les trouve vraiment très très jolies et elles ne sont pas du tout abîmées, voilà, elles tiennent bien le choc. Depuis le temps que je les ai, ça fait un peu plus d'un an, donc j'en suis folle. Et je termine cette catégorie par un accessoire, donc il s'agit de la bague que je porte sur moi, donc vous aurez un gros plan, ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Donc c'est une bague que j'avais eue chez Gémeaux, c'était ma maman qui me l'avait offert il n'y a pas très longtemps, c'était dans la nouvelle collection. Donc je suppose qu'elle est encore disponible, j'espère en tout cas. Et c'est un détail de feuilles voilà, qui remonte et vous verrez mieux en close-up parce que mon détail n'est pas très parlant. C'est un détail de feuilles en fait que j'aime beaucoup, je trouve ça très très joli. Ça habille tout de suite le doigt et je trouve ça quand même entre guillemets assez discret, voilà, c'est pas le gros truc que vous mettez et qu'on voit à 10 mètres, voilà, moi je trouve ça très très joli, quand même assez fin et pour le coup ça fait tout son effet. Je passe maintenant à la partie random, donc il s'agit d'une petite bougie de chez Yankee Candle, donc c'est la Soft Blanket qui est couverture douce. C'est une bougie que j'adore faire brûler le matin, voilà, quand je me prépare mon petit café, que je viens devant mon ordi consulter mes mails et faire ce que j'ai à faire, je fais brûler ça en même temps et j'adore. C'est comme si que ma chambre passait au lave-linge, c'est vraiment une odeur vraiment très très douce. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là, elle commence à se creuser parce que moi, je ne fais pas brûler la votive en elle-même. Je gratte un peu et je le mets dans mon brûleur. Voilà, c'est beaucoup plus... ça se diffuse beaucoup mieux en fait. Voilà, donc c'est vraiment une odeur que j'aime particulièrement en ce moment. Je passe maintenant à la partie soins et je commence tout d'abord par un petit masque gourmand, donc c'est un 2 en 1 de la marque Sileps, donc qui est une marque bio. Donc j'ai pu tester ce produit grâce à la marque Sileps et au site Mon Vanity Idéal où je suis inscrite gratuitement. Donc si vous voulez les liens, vous aurez tout ça en barre d'infos ainsi que le lien du site de la marque Sileps pour voir les produits qu'ils proposent. Donc c'est le masque gommant visage numéro 37, donc je suppose que le numéro correspond soit à la catégorie de produits, peut-être à la gamme ou juste au produit en lui-même. Je n'ai pas vraiment fait attention sur leur site. Donc le produit se présente comme ceci, donc dans un petit pot de 50 ml et donc c'est quelque chose d'assez jaune parce que ça a une odeur de citron, c'est vraiment une odeur que j'adore. Et au niveau de la texture, c'est quelque chose qui me fait penser quand même à du miel, mais c'est pas aussi collant que du miel ou aussi, comment dire, un peu, pas aussi élastique, enfin je sais pas comment vous dire, mais je sais que le miel c'est quand même assez fluide. Là non, pas du tout. Pour l'appliquer, c'est très simple. Il suffit juste de nettoyer votre visage comme vous faites habituellement, de sécher et ensuite vous l'appliquez en tant que masque un petit peu partout sur votre visage. Donc moi la plupart du temps c'est front, nez, menton, joues et au niveau des mâchoires, là où je suis susceptible d'avoir le plus d'imperfections. Je le laisse poser une quinzaine de minutes et ensuite j'humidifie mes doigts et je viens gommer le produit sur ma peau. Voilà, donc ça fait vraiment un 2 en 1, c'est vraiment quelque chose d'hyper pratique. Après, je vous dis tout ça, mais c'est pas parce que j'ai reçu le produit gratuitement que je vous en fais voilà, des éloges pas possibles. Je vous donne juste mon avis. Pour moi, j'avais noté à peu près tout ce qu'il m'avait fait quand je l'ai testé. Donc j'ai trouvé que ma peau était un petit peu plus douce, beaucoup plus lisse, un peu effet peau de bébé. Et je n'ai ressenti aucun tiraillement, aucune rougeur en particulier. Et le produit ne m'a pas du tout piqué, donc il n'y a eu aucun problème, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et il n'y a pas eu de problème, c'est un produit que j'aime particulièrement. Par contre malheureusement je ne le rachèterai pas parce que vu au prix auquel il est, c'est pas du tout dans mon budget. Ensuite je passe à des strips purifiants de chez Diadermine, donc ce sont les pour peau normale à mix, je pense qu'il n'existe que ceci d'ailleurs. Donc c'est pour retirer les impuretés et les points noirs et purifier la peau. J'avais vu ces patchs dans une vidéo de Elsa Makeup, elle les utilisait, je me suis dit pourquoi pas utiliser, essayer plutôt. Et donc j'ai voulu les tester et ça fonctionne plutôt bien. Donc moi je les applique uniquement sur le nez, mais vous pouvez aussi les appliquer sur le front et le menton, là où vous avez des points noirs en fait. C'est un produit que j'aime beaucoup, donc je les laisse poser une quinzaine de minutes.
Voilà, c'était à laisser agir 10 à 15 minutes, mais je préfère environ 15 minutes. Et ça désincruste quand même très très bien les points noirs, je trouve. Après, je ne sais pas si ça fonctionnera sur toutes les peaux. Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas sur moi, ça a bien fonctionné. Ensuite, on passe à la partie gel douche et on terminera par le maquillage. Donc je commence tout d'abord par une crème de douche. Donc c'est la Octobre Ensoleillée de chez Cian ou Sienne. C'est la marque de Lidl en fait. C'était une édition limitée il me semble pour l'automne. Donc je ne sais pas si vous pourrez le retrouver en magasin. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc au niveau des senteurs, c'était senteur fraîche d'agrumes et notes sucrées de vanille et de caramel. Ça sent vraiment divinement bon. J'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser mais là, là à ce moment là. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Je n'ai pas du tout ressenti le besoin de m'hydrater le corps après la sortie de la douche. Voilà, il y a des fois, il y a des produits où j'ai besoin de m'hydrater le corps. Là, celui-ci, pas du tout. Vu que c'était une crème de douche, j'ai trouvé ça plutôt hydratant. Avec toujours une crème de douche, cette fois-ci, c'est celle de chez Dove à la pomme d'amour. C'est pareil, une odeur que j'ai beaucoup aimé utiliser. Il est presque vide en plus de ça. Voilà, c'est une odeur vraiment très sucrée, très gourmande si vous aimez ce genre d'odeur. Peut-être pas utiliser tous les jours parce que c'est un petit peu écœurant à force. Voilà, parce que c'est vraiment très très sucré quand même. Mais si vous n'avez pas encore testé ce genre de gel douche et que vous aimez les odeurs sucrées, je peux que vous conseiller celui-ci. Je passe maintenant à la partie maquillage et je commence par un fond de teint. Donc c'est celui de chez Make Up For Ever. C'est le HD, donc le High Definition. C'est le fond de teint couvrance invisible. Je vous ai fait une revue première impression. Si ça vous intéresse, vous l'aurez en barre d'infos. Et c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, je le porte encore aujourd'hui. Je trouve qu'il est vraiment, il couvre ce qu'il y a à camoufler, donc c'est-à-dire mes rougeurs. Je pense que pour les imperfections assez visibles ou pour les boutons, je pense pas que ça couvrira quelque chose. Voilà, mais là en ce moment j'ai de la chance de ne pas avoir trop d'imperfections, donc c'est une couvrance qui est vraiment très très jolie. Donc voilà, ça couvre mes rougeurs, c'est vraiment ce que je recherchais et j'aime beaucoup le produit. Par contre, c'est un petit peu visible quand même sur la peau. J'avais fait une photo Instagram et il n'y a pas si longtemps, là où je montrais mon maquillage un petit peu soft. Et je portais ce fond de teint et on voyait bien qu'il y avait du fond de teint sur ma peau. Voilà, on voyait le grain de la peau avec le fond de teint. Voilà, mais c'est pas un problème. Et je tiens à remercier aussi la personne qui m'avait laissé un commentaire pour me dire que en fin de compte le petit produit se dévissait au niveau de la pompe. Voilà, je ne savais pas du tout. Vu que c'était nouveau, je voulais pas trop l'abîmer. Voilà, mais voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Et pour la teinte, vous avez été quelques-unes à me demander. Donc j'ai la teinte N115, je crois que ça doit correspondre soit à ivoire, soit à porcelaine. Par contre, je vous ai un petit peu induit en erreur dans ma vidéo première impression parce que celui chez Sephora, c'est le Ultra HD qui est disponible, mais là c'est seulement le HD. Donc je suppose que c'est une ancienne collection, je ne sais pas du tout, ou alors ça a été reformulé. Voilà, mais celui-ci c'est le HD et non le Ultra HD. Toujours dans le teint, je passe maintenant au blush. Donc j'ai ressorti mon petit blush que j'aime d'amour. C'est le The Balm dans la gamme Instinct. Donc vous voyez, c'est un petit packaging avec en forme de magazine. Vous avez un petit miroir et ensuite vous avez la très jolie couleur. Je vous mettrai le nom de quelque part dans la vidéo parce que le nom est vraiment imprononçable. Mais c'est un joli bois de rose un petit peu mauve. Vraiment très très joli, c'est vraiment hyper pigmenté, hyper doux. Je pense que vous verrez bien, voilà. C'est vraiment très très pigmenté, ça a une très jolie couleur, ça s'estompe bien, ça tient toute la journée et voilà, j'en suis absolument dingue. Je l'avais eu sur Beauté Privée pour environ une dizaine d'euros, donc ça valait vraiment le coup, ils étaient à moins 50% il me semble, donc voilà. Je peux que vous recommander cette gamme, elle est vraiment très très bien. J'ai ressorti une petite palette comme ceci, donc moi je m'étais débarrassée de mon ancienne palette pour les fards pour les yeux. Et j'ai uniquement gardé cette petite plaquette là pour avoir les deux fards qui sont ici. Donc c'est un joli rose un petit peu poupée et un joli brun un petit peu brique. Voilà, qui sont ici. Et moi je les mixe en fait, je prends un petit pinceau duo fibre, je passe entre les deux. Et c'est le blush en fait que j'ai aujourd'hui. Donc je sais pas si ça se verrait très très bien. Mais ce sont des couleurs que j'aime beaucoup utiliser pour cet automne. Donc vous voyez, quand je mixe les couleurs,
c'est la petite éponge qui est partie, c'est pas bien grave. Voilà, quand je mixe les couleurs, je ne sais pas si vous verrez très bien, c'est un joli rose qui tire un peu sur le mauve, donc un peu comme le The Balm, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux couleurs. Cette couleur-ci, je ne m'en sers pas du tout parce qu'elle est complètement orangée sur moi, donc je ne m'en sers pas. Mais pour ces deux couleurs-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je termine cette vidéo par les lèvres et les vernis. Donc je ne vais pas vous faire les swatchs dans cette vidéo. Vous pourrez retrouver mes articles dans la barre d'infos sur mon blog. Je vous ai rédigé un article pour mes vernis d'automne préférés et pareil pour les rouges à lèvres. Donc vous aurez tout ça comme d'habitude dans la barre d'infos. Donc je vais juste vous dire les noms et la marque du produit. Donc tout d'abord en vernis, il y a le Golden Rose, donc c'est le numéro 57 qui est le lit de vin il me semble. Il n'y a pas le nom, il y a juste le numéro. Voilà, donc c'est un joli, un peu fuchsia assez foncé qui tire un peu sur le brick. Voilà, vraiment très joli et je peux vous conseiller cette gamme de vernis chez Golden Rose, donc le magasin Cookies Makeup à Paris. Voilà, ils sont vraiment très bien, ils coûtent 2,50 €, le pinceau est large et il y a une plutôt bonne tenue. Ensuite, je passe un de chez OPI, donc c'est le First Date at the Golden Gate, qui est un rouge tout simplement assez foncé, qui tire légèrement sur le bordeaux. Vraiment une très jolie couleur pour cette période, mais un petit peu pour tout le temps. Voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup ressortir. Ensuite, on a le Maybelline, donc c'est le Ever Burgundy, le 270, qui est un magnifique prune. Voilà, c'est vraiment un très joli prune. Et je l'ai vu très récemment chez Auchan, cette couleur-ci, donc je suppose que c'est encore disponible. Et c'est pareil, je peux vous conseiller aussi cette gamme de vernis si vous aimez les pinceaux larges. Celui-ci est vraiment très bien et voilà, la couleur est absolument magnifique pour cet automne. Ensuite, un vernis de chez Revlon, c'est le 025, le Plum Night, qui est un très joli violine. Donc là, je ne sais pas si vous le verrez très bien à la caméra. Vous le verrez beaucoup mieux, je pense, sur le blog. Et c'est un vernis que j'aime particulièrement pour sa couleur. Parce que niveau application, c'est pas top. Hein, c'est une brosse assez fine, donc c'est vraiment pas pratique à appliquer. La couleur est très jolie au soleil, il y a de très jolis reflets à l'intérieur. Et c'est pareil, c'est une couleur que j'aime beaucoup porter pour cet automne. Et je termine dans les vernis par mon chouchou de cette année, donc c'est le 226 de chez Kiko, qui est considéré comme le rouge noir de chez Chanel. Voilà, qui est une magnifique couleur rouge cerise, pardon. Voilà, c'est quelque chose d'assez foncé que j'aime beaucoup porter. Je trouve que tout de suite ça donne un côté chic à vos ongles, à vos mains, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je passe maintenant aux lèvres et j'ai 3 crayons à vous présenter. Donc tout d'abord un de chez Kiko, je pense que ça doit être la gamme permanente, c'est le Smart Lip Pencil, donc c'est le 709. Qui est une couleur un petit peu prune. Donc je vais vous faire un petit swatch. Voilà, c'est une couleur un petit peu prune. J'essaierai de vous faire des close-up à chaque fois pour que vous voyez la couleur d'un petit peu plus près. Mais c'est une couleur que j'ai vraiment beaucoup aimé porter seule ou avec un autre rouge à lèvres. Là, comme aujourd'hui, je porte un crayon que vous allez voir juste après avec un rouge à lèvres par-dessus. Et je trouve que ça prolonge véritablement la durée du rouge à lèvres, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en ce moment. Toujours dans les crayons, cette fois-ci on passe à la marque Essence. Ce sont des crayons que j'aime beaucoup. J'ai pris deux teintes, donc ce sont les lip liners, donc la teinte 06 satin mauve et 07 cute pink. Donc ce sont des couleurs absolument magnifiques, c'est vraiment très crémeux et assez pigmenté quand même. Voilà, donc là on a une jolie couleur mauve, un petit peu, oui, bois de rose ou vieux rose, un petit peu mauve, donc très joli. Et là c'est le Cute Pink qui est un joli rose. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez crémeux sur les lèvres. Voilà, c'est pas là pour vous arracher les lèvres. Je les aime beaucoup et sont vraiment pas très chers et vous pouvez les trouver chez Auchan pour 1,29 €.
Côté rouge à lèvres, donc j'en ai quelques-uns à vous présenter, donc 5 au total. Je commence tout d'abord par un de chez CoverGirl, donc je l'avais trouvé chez Nose. C'est le 235, la teinte Ferveur. Et c'est un très joli bordeaux rouge brique qui tire légèrement sur le marron. Il est vraiment très très joli celui-ci. Et c'est un rouge à lèvres crémeux mais qui tient plutôt bien, je trouve, dans la journée. Ensuite, un gros chouchou, ce sont les rouges à lèvres mat de chez NYX. J'en suis absolument dingue. C'est le Merlot celui-ci et c'est clairement un bordeaux qui tire encore sur du brique, je trouve. Voilà, c'est absolument le style de teinte que j'aime en ce moment et ces rouges à lèvres là, je peux que vous les recommander, ils sont absolument géniaux. Ensuite, le moins cher de ma collection, c'est celui de chez Wet n Wild. C'est le Sugar Plum Fairy qui est un prune absolument magnifique. Voilà. Donc la couleur est absolument divine, ça tient du feu de Dieu, c'est une couleur mate. Par contre, c'est au niveau du raisin qui n'est pas très pratique parce que ça ne rentre pas, le raisin ne rentre pas, donc il faut faire assez attention. Et je termine par les Maybelline, donc les Colors Sensationnels. Donc un normal et un dans la gamme mat que j'adore. C'est le 365 Plum Night, donc ça c'est le classique. Voilà, qui est une jolie couleur un peu aubergine, vraiment très très jolie si vous aimez ce genre de teinte. Et ensuite un de mes gros chouchous qui est considéré comme le diva de chez MAC, donc le dupe. C'est le 975 Divine Wine, donc toujours de chez Maybelline. Et c'est clairement un très très joli bordeaux assez foncé. Voilà, donc c'est vraiment une très très jolie couleur. Et bien voilà, je vous ai montré la totalité de mes favoris du moment pour ce début d'automne. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et que vous aurez pu faire quelques découvertes. Comme toujours, en commentaire, n'hésitez pas à me dire quels ont été vos favoris, que ce soit côté musique, mode, nourriture, voilà, ce que vous voulez. J'irai lire ça avec un grand plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et comme toujours, prenez soin de vous.